allez, on y va, c'est le moment, c'est l'instant. Mm. Et c'est vraiment chouette. Je vous présente Amine Serroc, que j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui. Merci Amine pour ton temps. Merci à vous, Comme tous c'est les avec plaisir. entrepreneurs, on est un peu fous. C'est un dimanche. Dimanche, on travaille aussi. Ouais, j'étais en tournage juste avant pour un des clients et là directement avec vous. Non, il n'y a pas de Incroyable. dimanche. Tous les jours, c'est lundi. Tous les jours, c'est lundi? Ouais. Ou tous les jours, c'est dimanche? Ah, au final, Ah, c'est une bonne question à se poser. Mais en tout cas, je suis très content. Merci pour l'invitation. Merci pour ce chouette moment. Et avec grand, grand plaisir. hâte de faire cette discussion ensemble. Eh ben génial, je vous présente un petit peu Amine, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce qui m'étonnerait, mais ça dépend un petit peu des Ouais, générations. Donc Amine a créé Creatical il y a de ça déjà 1 an et demi. Alors, magnifique timing cette semaine, j'adore ton sourire. Cette semaine, il a été élu bruxellois de l'année dans la catégorie économie et tu le mérites merci. franchement parce que pour le peu que je connais déjà de toi, bah, je te trouve extrêmement inspirant et puis bah, tu forces l'admiration. Amine, il a seulement 25 ans. T'as déjà vécu 2 vies, toi, Amine, en fait. Ouais, ouais. Voilà. Amine, en fait, il a fait du théâtre, il a fait de la radio. Et si j'oublie des trucs, tu me le dis, hein. Euh, Avant d'être entrepreneur, enfin, tu étais étudiant et tu étais étudiant indépendant, ce qui est un statut assez incroyable. Je connaissais pas de mon temps. Ouais, Ça fait un mais peu con de dire de mon temps, on est un des seuls mais pays c'est en vrai. plus, la Belgique à l'avoir, donc c'est un chouette statut. Ouais. Ouais, et tu l'expliques bien dans tes vidéos. Mhm. Et donc, Amine dégaine son téléphone comme j'aurais, à son âge, dégainé mon carnet de notes pour raconter tout ce que j'avais envie de dire, raconter des histoires, s'exprimer. Et toi, tu le fais en plus sur les réseaux, ce qui demande pas mal de courage. Tu sais, moi, en fait, il m'a fallu beaucoup plus de temps pour me dire, allez, on y va, je me lance, je me montre telle que je suis, parce que l'énergie qu'on dégage et ce qu'on a envie de transmettre est encore plus important que de se poser des questions sur est-ce que j'ai pas un bouton sur le visage, est-ce que j'ai pas des rides là, est-ce que je vais bien passer à l'image. En définitive, l'idée c'est on a envie de partager des choses avec les gens, qu'on les connaisse pas, et qu'il y ait une interaction avec eux. Ouais, Voilà. exact, c'est un vrai travail. Après, j'ai 25 ans, je le fais depuis quelques années de manière assez facile, mais au tout début, quand j'ai démarré, bah, j'étais jeune, hein, les réseaux sociaux, moi, Snapchat, etc., c'est à 12 Ouais. ans que ça a été créé. Et à ce moment-là, bah, au début, c'était pas facile. Ça a pris du temps. Maintenant, j'en ai 25, donc c'est plus facile. Et aujourd'hui, bah, voilà, avec Creatical, on accompagne des entreprises et des chefs d'entreprise à faire pareil, à se mettre en avant, à mettre en avant leurs employés euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on appelle un peu du personal branding. Et donc, on accompagne quinzaine d'entreprises et chefs d'entreprise de manière mensuelle et récurrente. Et, et voilà. N'empêche que avec le background que tu as, d'avoir été sur scène, d'avoir fait du stand-up, d'avoir été euh, préparé aussi grâce au théâtre, tu as l'idée plus facile de savoir comment gérer ton corps et ton discours. Est-ce que c'est ça qui t'a permis d'arriver jusqu'à Creatical, justement, et puis de mettre les gens en scène? Ouais, moi, je suis persuadé que c'est toutes les activités, toutes les choses que j'ai entrepris qui m'ont amené vers là. Après, honnêtement, quand j'ai démarré, à 12 ans, j'avais le rêve de devenir le nouveau Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze Trop bien. pour le stand-up, le one-man show. Et donc, j'écrivais mes blagues. Mes parents m'ont autorisé à monter sur scène quand j'avais, à la base, c'était 16 ans, mais j'ai négocié à 15 ans. Je suis monté sur scène bientôt. Waouh. D'ici un mois, ça va faire 10 ans. Euh, et donc, je monte sur scène quand j'ai 15 ans. Et à ce moment-là, moi, j'ai qu'une chose en tête, c'est devenir le nouveau Jamel Debbouze, Gad Elmaleh. Je pense pas à ouvrir une entreprise. Enfin, j'ai une vision de ma vie plus tard, Mhm. mais je sais pas si elle va être dans l'entreprise, enfin avec une entreprise ou à travers l'entrepreneuriat ou à travers le stand-up, le cinéma, etc. Je vais là où je me sens le mieux, là où j'ai envie, là où dans les domaines où j'ai le plus de croyances. Et, et de fil en aiguille, ça m'a amené. Et au final, Creatical, c'est un peu le melting pot de toutes mes Tout ce que tu as activités. fait J'ai fait du auparavant, ouais. théâtre. C'est le fait de prendre la parole devant un Absolument. public. J'ai fait du cinéma. C'est le fait d'être face à une caméra. Mhm. J'ai fait de la radio. C'est le fait d'adresser un message à un certain public, à ce moment-là, à travers un micro. Et puis, ben voilà, je suis arrivé à accompagner les Diables Rouges pendant 2 ans et demi.
j'étais le visage de l'équipe sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, je me suis pas dit je change de domaine, je me suis juste dit ok, c'est la continuité. Et je les ai accompagnés de 400 000 abonnés à 1 million en 2 ans et demi. Je faisais vraiment partie de l'équipe, je voyageais partout, j'ai créé mon propre personal branding. De fil en aiguille, en fait, bah, autour de moi, les gens, c'est ce qu'ils voulaient. Vu que j'ai accompagné les Diables Rouges, Bien sûr. je l'ai fait pour moi. Il y a un entrepreneur qui m'a demandé de le faire pour lui et pour son entreprise. Après, il y en a d'autres qui m'ont demandé. Et tout ça, j'ai tout fait pendant mes études. Donc, j'ai démarré avec un statut d'étudiant indépendant. Et puis, de fil en aiguille, ben, voilà, on fait les études, on démarre, on se dit, OK, ben, est-ce qu'au final, avec toute l'expérience qu'on a, on refuserait pas quelques CDI et on se donnerait pas un an pour vraiment voir de quoi on est capable. Et au fond de moi, je sais que je peux le faire. Et là, maintenant, ben, l'aventure de Creatical, ça fait 1 an et demi. Tu es venu avec une conviction Ouais, et tu es venu aussi fort de tes expériences. ouais. Alors, c'est toujours beau de dire après avec le recul, tiens, il y a 10 ans, j'ai préparé ça, j'ai fait ça, et finalement tout ça est très logique. Mais c'est logique parce qu'avec un certain temps et avec toutes tes connaissances acquises, à un moment donné, tu te dis, bah, effectivement, j'ai un bagage, c'est comme un trésor en fait, hein, ce que tu as accumulé, et tu peux l'utiliser à des fins professionnelles. Mhm. Mais quand tu es jeune et que tu y penses en disant ouais, j'ai envie de faire ça, ça et ça et ça, t'es pas en train de créer une stratégie de communication en te disant ok, en 10 ans, je vais monter une boîte. Sauf que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai regardé aussi un petit peu sur internet ce que tu avais fait, et notamment pour les Diables Rouges. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que quand tu te présentes avec qui tu es. Tu as fait une erreur avec un joueur de foot en lui parlant du fait qu'il avait joué ce soir-là, mais c'était pas Ah ouais. vrai. J'ai trouvé ça trop bien, parce que c'est honnête, tu vois. Mais non seulement c'est honnête, mais ça raconte des histoires aussi sur ton propre apprentissage en tant que communicant. Et c'est très fort, c'est pas ridicule, c'est vrai. Et bon, à parler d'authenticité, c'est très à la mode, mais en même temps, moi j'adore ça, d'être Wow. honnête sur qui on est, ce qu'on représente, comment on communique, comment on apprend à bien communiquer, comment on devient de plus en plus fluide, comment on peut maîtriser son image petit à petit. Parce que l'idée aussi, et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'on parle entre autres de tes clients, mais on parlera de toi aussi, puisque Amine, je l'ai photographié, Ouais. et qu'on vient de sortir de la séance où il a vu ces images. Et j'ai trouvé ça super intéressant, le processus de préparer les photos, faire la séance photo avec Elisa de Blooming by Elisa, qui est ma maquilleuse, d'avoir Gaëlle avec nous aussi, parce qu'on a fait une petite vidéo qui n'est pas encore montée tout à fait, il faut prendre le temps. Et puis ensuite, de pouvoir discuter avec toi des images. Et donc, moi, j'adore voir comment les gens y réagissent en visionnant leurs images pour la première fois. Parce que c'est vrai que ça doit être un peu intimidant aussi de te dire, est-ce que je dois dire quelque chose ou, Ouais. Ouais, c'est un moment où on se pose des questions. On se dit, OK, est-ce beaucoup. qu'on a des attentes envers moi une fois que Ouais, je regarde les photos? Est-ce que ouais. je les regarde comme si j'étais tout seul? Est-ce qu'on les regarde tous ensemble? Allons-y. Et on se Voilà. pose plein de Et, questions. et l'idée avec ces images, c'est pas de faire des images qui sont du portrait de caractère, c'est d'essayer de créer la représentation professionnelle d'Amine. Mhm. Surtout sachant que j'ai bien aimé, je ne sais pas si tu te souviens, durant la séance, tu attendais de savoir si tu serais ou pas bruxellois de Ouais. l'année. Il y a eu quelques images où en fait j'ai un peu été travailler Amine en disant hé Amine, le 6 février. Et ça crée chez toi quelque chose, une réaction. Et c'est ça qui est intéressant quand on fait une séance photo. Parfois on va travailler le posing, parfois on va travailler principalement plus sur la musique et l'écoute, ce qu'on en ressent, où on peut travailler avec un mot qui va donner une impulsion, qui va donner le petit twist en plus au niveau de l'expressivité qui va aider en fait à faire ressortir quelque chose de toi. Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti tiens, de tes images par rapport à la façon que j'ai eu de te percevoir, sachant que, et je fais une petite parenthèse, j'avais demandé un devoir à Amine qui était de me donner quelques mots ou caractéristiques qui le concernaient personnellement pour que je puisse en fait l'aider en images à incarner ces mots. Je peux les lire? Ouais, bien Ouais, sûr, ça avec te plaisir. va? Alors, Amine a été mais vraiment super généreux. Habituellement, les gens ils me donnent 3-4 mots, genre ils sont un petit peu intimidés donc ils donnent pas trop. Amine, il était franco de bord, il m'a donné, et j'adore, ambitieux, charismatique, motivé, tenace, / persévérant, humoristique.
hein, lié au stand-up aussi, souriant, créatif, sportif, organisé, visionnaire, humain. Voilà, ça c'était quand même une jolie petite liste, hein, pour essayer de la calibrer sur une séance. C'était pas mal en fait, hein. Ouais, je me suis dit que plus tu avais de matière, mieux tu pourrais travailler. Donc, Ouais, mais j'ai là, été généreux. j'ai eu de la matière. Ah bah, tant mieux, tant mieux. Non, tu m'as demandé certains mots qui pouvaient me caractériser. Ouais, Euh, ouais, j'ai repris qui j'étais. J'ai repris qui ouais. j'étais. Euh, ouais, j'ai repris qui j'étais. La manière dont on me voit, ce qu'on me répète aussi. Euh, et ce que j'ai aussi envie de montrer. Et ce que j'ai pas envie de montrer, je l'ai pas dit aussi. Puis, T'as pas voulu mettre le côté négatif dans ta liste en fait, ouais, c'est ça, hein? enfin, c'est vrai que quand on réfléchit, il n'y a pas forcément mis de points négatifs, Bah, mais ça n'a pas de après, sens. ouais, c'est ça. Voilà. Je crois pas que l'objectif c'était de Non, montrer mon non, côté négatif au monde. Voici Amine. Donc je l'ai pas fait. bien Mais, sûr. euh, mais ouais, c'est aussi un choix de travail à ce moment-là parce que du coup, on se pose la question de qui on est. Euh, Et et il faut prendre un peu de temps. en même temps, tu te connais bien parce Ouais. que tu es souvent devant un téléphone pour te filmer. Tu as souvent été photographié aussi, donc tu sais quelle est ton image. Mhm. En même temps, je crois qu'on passe notre temps dans notre vie aussi à essayer un peu de savoir qui on est en image. On est curieux de savoir comment on passe en vidéo, comment on passe en photo, et surtout comment on est perçu par celui ou celle qui nous filme ou nous photographie. Moi, en fait, pour t'expliquer au niveau de la séance, j'ai voulu vraiment faire une séance en 2 temps. Au niveau de mes setups, j'ai eu envie de travailler quelque chose que je fais très rarement. J'ai ressorti mon vinyle blanc que je sors jamais. Pourquoi? J'ai eu envie de travailler sur le contraste parce que tu venais avec une tenue noire aussi au début. J'ai eu envie de travailler là-dessus, quelque chose de très stylé Mhm. où on voyait assez immédiatement en fait qui tu étais d'un point de vue corporel. Mhm. En même temps que j'avais envie de travailler quelque chose qui parlait du fait que tu as 25 ans. J'aime bien comment tu souris. J'ai pas beaucoup de gens qui sont tout jeunes en face de moi Ouais. quand je les photographie. J'ai plutôt des gens qui sont plutôt dans la maturité en fait, et je revendique ça, mais j'aime beaucoup d'avoir d'autres générations, c'est hyper Est-ce qu'on peut intéressant. être jeune et mature? Est-ce que Ouais, t'as pas ressenti une certaine maturité tout de même? mais justement, attends, j'y viens. Je te laisse. J'y viens. Donc, c'est-à-dire que j'ai voulu travailler là-dessus, sur le fait que tu as 25 ans. Et puis, je suis passée à cet autre setup où, en fait, j'avais envie de t'envoyer vers l'homme que tu es en train de devenir. Et donc, effectivement, lié à une forme de maturité, d'assise sociale, de reconnaissance de ton travail, tu vois, Mhm. de ce que tu fais désormais. Et que ça ait un côté un peu plus je suis bien placée, quoi. Je suis bien placée, je suis alignée avec moi, enfin avec toi. Voilà. Est-ce que tu avais ressenti ça au niveau des images ou c'est quelque chose que tu entends maintenant J'entends. Bah après, il y a eu pas mal de discussions aussi. Ouais, Le jour où je suis venu, on a échangé avant de tourner. On n'a bien pas sûr. tourné différemment, enfin, on n'a pas tourné directement, sans savoir où on allait, entre guillemets. Euh, Moi, j'avais aussi une vision de ce tournage. Je savais aussi un peu, entre guillemets, ce que je voulais montrer, de Mhm. par aussi le travail que j'avais fait en amont avec les mots. Euh, donc oui, je voyais un peu là où tu m'emmenais, mais sans avoir toutes les infos non plus, parce que tu n'avais pas verbalisé tout ce que tu viens de dire. Euh, et là, je vois bien quand j'y repense. Ouais. Ce serait Euh, dommage de tout verbaliser, sinon ouais, tu je pense aussi. intellectualises, tu Je pense vois. aussi. Et on peut, Ouais. on peut essayer d'atteindre les attentes que tu as et par conséquent de pas être naturel et Mhm. de créer quelque chose qui potentiellement n'existe pas dans la vraie vie. Et Ouais. moi, quelque chose que j'aime beaucoup et je l'ai dit dans les mots, c'est l'authenticité. Et donc, l'objectif, c'était aussi de montrer des vraies facettes de moi et pas de fabriquer un faux Amine pour les photos. C'est pas l'objectif. Non, ça Euh, ne l'est absolument pas. et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le tournage. C'est qu'on a vraiment créé un chouette moment. Et même quand je regarde les photos en haut, il y a des fois, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai souri parce que je repensais et ça me Ouais. rappelait les moments qu'on a vécus. Parce qu'au Mhm. final, ce shooting-là, c'est pas juste on prend des photos, c'est aussi on vit un chouette moment tous L'expérience, ensemble. bien sûr, Euh,
bien On sûr. était plusieurs ici, on a mis de la musique, on, on vivait quelque chose. Et le Oui. simple fait de vivre ce moment était déjà une belle expérience. Donc après, de revoir les photos, de voir certaines photos, ou même nous, on se disait quand on les voyait à travers l'écran, une fois qu'elles étaient prises, on se disait, ah ouais, celle-là, waouh, elle est puissante, ok, on la voit, qu'est-ce qu'elle donne, waouh, ah ouais, je me rappelle. Et puis on a l'image de la musique aussi dans la tête, on se dit, ah, à ce moment-là, il y avait telle musique. Et ouais, non, c'est chouette, c'est chouette. Tu m'as incité à aller plus profondément aussi parce qu'à un moment donné, durant les séances, tu m'as dit un truc qui m'avait fait beaucoup rire. Tu m'as dit, en regardant l'écran: «Ouais, c'est propre». Je dis: «Mais c'est quoi propre en fait pour toi?» Tu vois? Et c'est ça justement quand on parle de générations différentes, c'est qu'on n'a pas nécessairement les mêmes mots de vocabulaire et c'est très bien parce qu'à un moment donné, on finit par comprendre ce que veut l'autre, ce que souhaite l'autre et on construit les images à 2 en fait. Il y a un moment aussi où tu m'avais dit quelque chose qui m'avait intriguée. Tu m'avais dit: «Tes images parlent à l'ego». Et alors, moi, en tant que photographe, c'est vrai que je travaille pas trop sur l'ego. Enfin, l'ego, c'est quand même la conscience de ce que l'on est, hein, aussi bien intellectuellement que physiquement. Moi, je parle souvent d'énergie, mais t'aimerais un peu en parler justement de Ouais, l'idée de ouais, l'ego? ouais. Ça m'intéresserait. Bah déjà pour la première chose que je disais, c'est beaucoup d'humain, hein. Ouais. Ce qu'on a vécu, c'est déjà à travers ce tournage, on crée des relations parce qu'on vit un vrai moment qui nous touche chacun. Mmh. Euh, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, on vit un moment que ça nous touche. Et donc en plus, si on l'apprécie et qu'on le vit à 100%, bah, on crée une vraie relation où on met du sien. Et, et c'est ça qui s'est passé, c'est une vraie relation humaine. Après, l'ego, quand je disais, ça je l'ai dit avant le tournage, on discutait entre nous et je vous disais, peut-être que vous pouvez jouer sur l'ego en tant qu'argument de vente. Parce qu'au final, les gens qui ont beaucoup d'ego, ça leur ferait kiffer d'avoir une photo d'eux, d'avoir un Oui, c'est cadre certain, pour chez évidemment. eux, de pouvoir montrer aux gens, regardez, ça c'est moi. Et en plus, ils pourront choisir la facette qu'ils veulent montrer d'eux. Mmh. Et donc, s'ils veulent être perçus comme un conquérant, Bah, ils peuvent bah, l'être, ils peuvent. évidemment, Et alors, ils le mettent, c'est comme à évidemment. l'époque des rois, des reines, et ça l'est encore en Belgique, par exemple. Ouais. On a certaines photos de notre roi, par exemple, qui est montré comme le roi au final. Bah oui, il doit pouvoir, incarner son statut, en Mais il n'est fait. pas il est pas tout le temps comme conquérant, comme on le voit dans la photo, par Et exemple. Quand comment il est chez veux-tu lui dans son voilà, fauteuil, il n'est pas de la même, bah, il il est peut pas donner pas l'énergie, c'est pas la même énergie, en fait, hein, exact. Et c'est clair. pourtant, Ouais. on le met, on l'encadre et Mmh. lui-même le met chez lui, j'imagine. Mmh mh. Et je pense que ouais, vous pouvez jouer sur ça comme argument de vente euh, parce que je pense que ça pourrait aider aussi pas mal de gens. Euh, Jouer avec l'ego, c'est pas forcément mauvais, je pense. En fait, ça dépend, ce qu'on entend par ego, hein, parce qu'il y a des gens, directement en Belgique qui disent: «Ouh là là, c'est une question de narcissisme», mais je pense que c'est surtout l'idée de savoir qui on est et ce que l'on peut représenter. L'idée aussi, c'est que, quand je fais des portraits, je peux pas aller, proposer à quelqu'un d'avoir une image de conquérant s'il ne le ressent pas lui-même. Si on le sent pas au plus profond de son cœur et de ses tripes, ce sera juste du fake et moi j'aime bien le côté, toucher à ce qui est vrai chez quelqu'un Exact. et quand on a regardé les photos et tu l'as vu en fait, toute ta liste, tous tes mots ne peuvent pas se retrouver en une seule image. C'est pas possible. Parfois, il faut plusieurs images pour arriver à découper toutes tes facettes et c'est très bien comme ça en fait, hein, de pouvoir exprimer toutes ces personnalités-là, parce qu'on est multiples et on a plein de choses à dire et à exprimer. D'ailleurs, comment tu fais, toi, quand tu as, tes clients qui sont, filmés pour les mettre, en scène et pour qu'ils se sentent à l'aise? Parce que moi ici, tu vois, je te mets à l'aise parce qu'on boit un petit thé, un café, on papote, on écoute de la musique, on crée une expérience dans le studio où j'essaie vraiment que ce soit chaleureux, qu'on entame une belle session de complicité. Mais comment toi tu fais de ton côté? Un peu pareil aussi, hein. Un peu pareil, ouais? C'est discuter, créer une relation au final. Faire en Oui, sorte que la personne ait confiance. Se dise, ouais. ok, je suis entre de bonnes mains. Parfois, elles le savent de par le bouche à oreille. Et donc, dès le départ, elles viennent avec une certaine confiance en nous. Et puis, dans tous les cas, la confiance, il faut la gagner. Mmh. Euh, Peut-être qu'au moment
du tournage, elle n'a pas 100% confiance, mais de par notre crédibilité, de par notre travail, on a déjà prouvé qu'on peut nous faire confiance. Et du coup, ben, on s'est dit, OK, je vais quand même lui faire confiance. Euh, et après le tournage, elle se dit, OK, je peux vraiment lui donner confiance. Là, c'est confirmé, parce qu'elle voit le résultat, elle se dit au final, c'est bon. Et c'est pour ça que le premier tournage n'est jamais comme le deuxième. Nous, avec tous nos clients, on travaille sur du long terme. On Mhm. crée aussi une vraie relation avec eux. On est des vrais partenaires. J'aime dire qu'on est tous une famille, que ce soit les gens qui travaillent dans le Créatical, avec même nos clients. C'est vraiment une famille, c'est un vrai écosystème. Et c'est pour ça que nos clients sont là pour la majorité depuis minimum 6 mois, un an. Là, on est en train de fêter plein de clients qui ont un an avec nous. Euh, et c'est ça, c'est créer une vraie relation, créer de la confiance, mettre à l'aise les gens. C'est beaucoup, beaucoup d'humains. Et c'est là où on a vraiment une similarité également dans notre travail, c'est qu'on Ah, travaille complètement. avec l'humain. Ouais. Euh, Créer de la confiance, oui, exact, être irréprochable, exact. être digne de la confiance qu'on porte en nous. Mhm. Ça, c'est important. Et les gens nous donnent quelque chose de super précieux. Ils nous donnent leur image. Oui, et c'est pas rien. C'est très intime, en C'est fait, hein. très C'est intime hyper personnel. et on pourrait, l'image de quelqu'un, si elle est donnée dans les mains de quelqu'un malveillant, ça peut être Ça peut manipulé tourner vinaigre. voilà, d'une Ouais, certaine façon exact. qu'on ne peut même pas imaginer. Vraiment, c'est comme ce qu'on disait là tout à l'heure. On regardait les photos et je te disais, Léonore, que tu me dis, qu'est-ce que tu penses de cette photo? Ben, je te donne mon opinion, mais ce que je te disais, c'est qu'au final, si je voulais, j'aurais pu te dire totalement l'inverse et on aurait pu se dire, c'est pas faux. Et chacun peut se faire la perception qu'il veut sur la photo. Donc au final, quand on a une image, on doit savoir quel message on va refléter et où on veut aller et contrôler le message qu'on va donner au monde à Bien travers le sûr, canal qu'on utilise. bien sûr. Tu sais, Et en c'est pour ça que image, c'est j'essaye. important. Enfin, tu vois, on a des questions de perception. Moi, je te coupe. Quand on Mhm. a des questions de perception, effectivement, quand on voit des images, mais je pense qu'il y a des fois, ou même quand je réalise des portraits, il y a des portraits pour lesquels on se dit, OK, là, il n'y a pas de doute. Ça donne l'information, elle est brute de décoffrage. Tu peux pas passer à côté de l'info, quoi. Ça pose une personne, ça pose une dimension, ça pose une carrure. Là, c'est clair. Tu vois, tu peux avoir des moments, effectivement. Tu m'avais, tu m'avais fait une réflexion très juste tout à l'heure en regardant une de tes images en disant, OK, c'est moi, mais ça, j'ai pas envie de montrer Mhm. parce que tu sais que c'est une attitude que tu as quand tu n'es pas encore tout à fait en confort. Et que moi, je peux pas le sentir parce que, effectivement, je suis pas toi. Mhm. Mais c'est intéressant d'avoir ton retour parce que ça me permet de dire, ah, OK, ça, c'est une information importante. Bon, tu te sentais bien dans tes vêtements, tu te sentais bien dans la pose, mais tu n'étais pas encore tout à fait installé. Ouais, parce que Et toi, tu le pour ressens. trouver pour trouver la pause entre guillemets, Mm. c'est, lors du tournage, c'est un tournage expérimental. Il y a des moments, enfin, on découvre des positions qu'on ne connaît pas dans le monde Ouais, ouais. je sais pas si c'est du monde de modèle ou mannequinat, mais en tout cas, on découvre des positions qu'on ne connaît pas, des techniques qu'on ne connaît pas. Entre guillemets, on se cherche aussi à ce moment-là pour ce travail-là. Et donc, moi, je sais que en voyant la photo, je sais qu'à ce moment-là, je me cherchais. Absolument. Et donc, Ouais. moi, Parce que tu le vois dans le fond parce de que ton je l'ai regard. vécu. Parce Ouais, que je l'ai vécu et je sais qu'il y avait un certain moment, j'étais comme ça, mais j'étais juste en train de me chercher, je cherchais. Et puis, à un moment donné, on a trouvé. Et donc, je peux voir deux photos avec le même setup et je sais qu'elles sont à peu près au même moment et dire, ah non, celle-là, non, parce que je sais que j'étais en train de chercher ce qui arrive après et que exact. j'ai après. Mhm. Et donc, en fait, l'idée pour la photo, c'est de placer un corps, placer les équilibres du corps durant le posing, placer une attitude et puis placer la micro-expression. Et c'est au moment de la micro-expression et placer les mains aussi que tu vas voir si une photo elle est complète ou pas. Ouais. Et puis, ce que tu disais par rapport à la perception des photos, toi, moi, on n'a pas la même perception parfois, je pense, et c'est important de noter. Parce que toi, tu as aussi la technique, la théorie, enfin, Ouais. tu as étudié la photo, c'est ton domaine, c'est ton expertise. Tu vois des choses que je ne vois pas. Parce que tu vas me dire, ici, je vois un triangle qui force ça. Bon, ça, je ne le vois pas, moi, je vois juste de l'ombre. Ah non, mais en plus de ça, je te bassine pas avec mes trucs, tu Non, mais c'est vois. vrai, c'est vrai. Et au final, Mais quand elle tu me existe, l'expliques, je hein, me dis, ouais. ah ben oui, et c'est ça que je dis, Ouais. on peut avoir plein. C'est qu'il y a certaines choses que moi, je n'ai pas la théorie que pour le voir. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et moi, j'adore
confronter aussi les différentes perceptions parce que du coup, on se dit: «Ah waouh, il y avait ça aussi». Oui, c'est ça, Si je c'est tournais comme ça, vous ouais. pouvez voir, c'est comme une œuvre d'art. Il y a des gens, ils peuvent passer des heures devant une œuvre d'art et chercher toutes les perceptions, tous les messages, en voir plein, voir une histoire. Euh, il y en a un autre, il peut passer, dire, ah ouais, ok, ah, Oui, c'est tu pas mal. regardes une image, en fait, déjà enfin, en art, en fait, tu peux même te poser la question très basique de te dire: «J'aime, j'aime pas». Mais tu vas pas rester juste à cette Mhm, question-là. C'est pourquoi j'aime et pourquoi j'aime pas et c'est là que le discours devient intéressant parce qu'on exact. parlait de perception, mais pourquoi est-ce que j'aime ça? Pourquoi est-ce que ça m'attire? Pourquoi j'en veux pas? Pourquoi les couleurs, me plaisent? Pourquoi l'attitude me plaît? Quel est le message qui est sous-jacent? Qu'est-ce que sous-tend l'image, en fait? Et c'est là que ça devient intéressant et que tu commences à creuser au point que une image figée est un monde en soi, en fait, et tu peux